Cette exposition met en lumière les différents objets du quotidien en milieu Diola et leur utilité. Elle retrace aussi à travers des outils l'histoire de ce peuple. Avant, nos parents, il y avait trop de guerres entre nous, les villageois Diola, à cause des forêts ou les rizières. Ils prenaient des personnes en otage. Ils les amenaient, c'était ça, leur monote. Mais chez nous, les Diola, les monotes, ce n'est pas pour les mains, non. Mais c'est pour les deux pieds. Là-dedans, ils enlèvent ce bâton, ils mettent les deux pieds et ils séparent le bâton-là par les deux tibias. Ils le maltraitent et ils demandent les parents de payer 6 bœufs avant de libérer ce prisonnier. Le musée de Moulomp, délocalisé à Oussouye pour l'occasion, résume à lui seul le sens de ce festival des cultures Diola. Quand vous êtes dans cette zone du royaume d'Oussouye, vous avez tout un ensemble de pratiques qui se font. Quand vous allez un peu plus au nord, du côté de Moulomp, vous avez des pratiques qui peuvent être similaires, mais qui peuvent être aussi légèrement différentes. Voilà, je pense qu'en mettant culture au pluriel, on a évité de généraliser des choses qu'on peut constater ici à Oussouye et qui peuvent se vivre autrement dans d'autres espaces de l'espace même Diola. C'est un festival global qui ne fait pas seulement du festival de musique ou du festival de théâtre, mais un festival global qui est représentatif de l'ensemble des expressions culturelles, et évidemment du peuple Diola et au-delà du peuple Diola, des autres peuples, parce que la Casamance est une plateforme importante également sur le plan ethnique, sur le plan ethnoculturel et sur le plan anthropologique. Ce festival, c'est aussi des panels et des espaces de réflexion sur le riche patrimoine de la Casamance avec ses diversités fascinantes. On ne connaît pas bien la diversité déjà dans le peuple Diola. Dans le peuple, on est en train d'écouter la conférence de Amadjemé sur les peuplements. Ça vient de très loin, dans la lutte des temps. Donc du Kassa, pourquoi pas remonter dans le Gabou, n'est-ce pas? À Kansala, les peuplements, comment ça s'est fait? On est riche de notre diversité en Casamance. Je crois que la Casamance est la région naturelle la plus cosmopolite au plan culturel, ethnoculturel, de toutes les autres entités, espaces culturels du Sénégal. Le thème de cette 3e édition porte sur la protection et la préservation des expressions culturelles Diola, des expressions culturelles qui se manifestent d'abord au plan linguistique avec une multitude de dialectes. Il y a le Diola Fogni vers Bignona, il y a le Diola Oulouf, là à Oussouye, il y a le Diola Essoulalo, comme je vous reviens. Donc, c'est en fait, si ces sous-groupes ont chacun une spécificité linguistique. Par exemple, si vous prenez, il y a des diphtongations pour certaines langues. Il y a un problème aussi consonantique. Par exemple, si vous prenez le R en Essoulalo, on l'appelle Essoulalo, alors que c'est Essoukdado. Sur le plan linguistique, il y a à peu près, sur les classifications établies récemment, il y a à peu près une quinzaine de sous-groupes Diola, avec des proximités lexicales qui sont parfois relativement similaires, parfois relativement différentes. Exemple, le Diola Fogni n'est pas, ou le Diola Caron n'est pas bien compris par le Diola Fogni. Ou bien le Diola Fogni n'est pas compris, par exemple, par le Diola Hayer, etc. Alors ça, c'est la diversité ethnoculturelle. Bon, bien évidemment, après, il y a les mutations fondamentales du peuple Diola et globalement de la Casamance. Au titre des innovations de cette édition, la foire du festival qui a accueilli cette année des exposants venant même de la sous-région et la projection de films pour marquer les 100 ans d'Ousmane Sembène.